Et bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un tirage sentimental général. On va regarder ce qui arrive pour toi dans les 15 prochains jours. On va regarder, on va voir ton avenir sentimental proche, ce qui arrive prochainement pour toi. Quel beau cadeau vas-tu recevoir prochainement? Alors tu choisis entre l'oracle 1, celui-ci, ou l'oracle 2. Voilà. Tu peux faire pause, tu prends le temps de bien réfléchir, tu vas vers l'oracle qui t'interpelle, celui qui te parle le plus. Et puis c'est parti, on va commencer avec l'oracle numéro 1. Donc je mets le 2 de côté. Allez, on y va. Qu'est-ce qui arrive à toi avec cet oracle? On va regarder la première carte. On nous parle d'amour. On nous parle de sentiments, on nous parle de sincérité, bien évidemment. On nous parle peut-être d'une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive pour toi, ou une personne qui revient également dans ta vie, c'est possible. En tout cas, il y a l'émergence d'énergie d'amour, d'un nouvel amour, de quelque chose de nouveau, d'un renouveau. On s'aime, ça c'est sûr. La personne à laquelle tu penses a des sentiments pour toi. Tu en as aussi. Hein. Cette carte, elle est puissante, elle est positive. Elle nous parle d'affection, elle nous parle d'affection inconditionnelle. Hein. C'est pas de l'amitié, là, c'est vraiment un lien très fort. C'est une personne qui ressent des sentiments pour toi, peut-être une personne que tu ne connais pas encore, peut-être une personne qui n'a pas avoué ses sentiments pour toi, ou alors une personne qui a du mal à dévoiler ses sentiments, une personne que tu connais, une personne qui retient ses sentiments pour toi, mais c'est comme si tu allais avoir prochainement une déclaration d'amour incroyable, hein, une déclaration, une invitation, un rendez-vous amoureux avec cette personne qui a fortement envie de te retrouver, d'être avec toi. C'est de l'amour inconditionnel là entre vous. Hein. Il y a de l'attirance. Ton autre, cette personne à laquelle tu penses actuellement, ou si tu ne le connais pas encore, ou ne la connais pas encore, c'est une personne qui est très attirée par toi. Hein. Allez, on va voir la deuxième case maintenant. Bon, la deuxième carte, pardon. On nous parle d'un retour. Hein. Donc c'est vraiment une personne que tu connais, là, pour le coup, qui va revenir vers toi, qui va... alors, une personne que tu connais ou pas forcément, hein, parce que ça peut être le pas, hein, cette personne qui meurt d'envie de te dire en face à face ses sentiments, qui attend un moment un peu plus intime peut-être pour t'avouer ce qu'il ou elle ressent pour toi. Donc d'ici quelques jours, là, d'ici les 15 jours avant la fin de cette année, après c'est intemporel, hein. Si tu regardes cette vidéo un peu plus tard, c'est pas grave, c'est d'ici 15 jours à peu près. Hein. Donc d'ici 15 jours, il y a quelqu'un qui va essayer de se rapprocher de toi, soit de revenir vers toi si c'est vraiment une personne avec laquelle tu es en distance, en silence radio et qui ne donne pas de nouvelles actuellement, ou alors qui a du mal à te dévoiler ses sentiments. C'est le retour de l'être aimé, ou c'est alors quelqu'un qui essaye d'attirer ton attention, c'est quelqu'un qui essaye de préparer un moment un peu plus intime pour t'avouer les sentiments qu'il ou elle a pour toi. Hein. Donc on a cette personne qui va venir vers toi pour se libérer en même temps de ce qu'il ou elle ressent pour toi. Hein. Ça va être une libération parce que c'est pas facile de garder un petit peu ces sentiments comme ça cachés, enfouis pour lui ou pour elle. Hein. Donc voilà, le retour, c'est ça. Ça peut être la réapparition de quelqu'un. Ça peut être une personne qui revient sur sa décision. Hein. On avait pris la décision peut-être de se séparer, de s'éloigner, de prendre une distance, de faire le point, de faire une mise au point par rapport à une situation bien donnée. Eh bien là, on revient sur sa décision.
on décide peut-être de se réconcilier, vu cette carte-là, à mon avis, c'est à peu près ça. On présente des excuses ou pas, on demande pardon ou pas, peu importe, c'est selon ton histoire. En tout cas, il y a un rapprochement affectif là, qui arrive pour toi d'ici 15 jours. On a quand même un lien avec le passé, hein. Ça parlera peut-être plus à des personnes qui connaissent déjà la personne là, à laquelle tu penses, mais euh, il y a peut-être un blocage dans cette situation et on essaye justement de reprendre un petit peu là où on s'est arrêté, de revenir sur sa décision de se séparer ou de s'éloigner, hein, pour trouver un chemin vers la réconciliation. Voilà, on cherche le chemin. On est à un carrefour de sa vie, on est à un moment de sa vie où on doit faire un choix, hein. Peut-être que cette personne doit faire un choix, et peut-être aussi que cette personne est influencée par un entourage ou un passé ou sa vie actuelle, peu importe. En tout cas, il y a peut-être, on verra plus tard dans le jeu, mais il y a peut-être une autre personne qui perturbe votre relation, soit une tierce, soit des parents, une maman, un papa, soit des enfants. Voilà, peu importe. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui perturbe votre relation. Mais en tout cas, c'est quand même l'envie d'être avec toi, elle est là. Malgré les difficultés, cette personne sait qu'il ou elle a un choix à faire et va le faire, hein. Peut-être que cette personne, ton autre, a besoin de prendre encore un peu de temps avant de se décider. Les 15 jours vont être suffisants pour trouver une solution, pour pouvoir revenir vers toi. En tout cas, c'est son but, hein. Voilà, toi tu es là, que tu sois un homme ou une femme, tu es là. Donc, cette personne va te choisir, hein. On a la carte du choix, tu es là, donc cette personne va te choisir. Et tu vas avoir de ces nouvelles, tu vas avoir un message, tu vas avoir un signe de cette personne. Tu vas avoir une lettre, un courrier, un email, un appel téléphonique. Ça va passer par de l'écrit, hein, de toute façon. En même temps, pour ceux et celles qui sont concernés avec la personne qui ressent des sentiments mais qui le garde secret pour l'instant, quelqu'un qui t'aime en silence, qui a du mal à avouer ses sentiments, cette personne va peut-être passer par message quand même, hein, même si on avait plus l'impression que il ou elle voulait un face-à-face. Mais c'est peut-être pas facile. Un moment intime en face-à-face, c'est peut-être pas facile. Donc le message va peut-être être là pour créer ce moment intime, justement. Une invitation à aller boire un verre, ou à faire du shopping, ou enfin peu importe, hein, voilà. Mais ça va passer quand même par là, par de la correspondance, par des écrits. Cette personne qui a du mal à avouer ses sentiments, qui t'aime en silence, a peur quand même de l'échec, a peur de se planter. Il ou elle a peur que ça casse quelque chose entre vous après cette déclaration d'amour, hein, après ce petit moment intime où enfin cette personne va t'avouer ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent pour toi. Il y a quand même des craintes, des doutes, que ça casse quelque chose entre vous après tout ça. Donc du coup, ça tourne un petit peu en boucle et on a du mal à se décider parce qu'on ne voudrait pas te perdre en fait, hein. On voit bien que cette personne a du mal à aller vers toi. Peut-être que toi tu ressens, si tu le connais, tu ressens son mal-être. Il est mal à l'aise avec toi. Hein, je dis il ou elle, hein, tu mets, voilà. Cette personne est mal à l'aise avec toi en ta compagnie. Peut-être a-t-elle le regard fuyant. Il n'ose pas, elle n'ose pas te regarder droit dans les yeux, hein. Ça peut, voilà, ça peut te donner une idée de qui ça peut être. Ouais. Mais cette personne va quand même se lancer vers toi,
va quand même décider de prendre sa vie en main, de trouver la force et le courage de venir d'ici quelques jours, où cette personne va venir vers toi, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour se libérer quand même, parce que c'est un fardeau de garder ça pour lui, pour elle. Là, cette personne n'en peut plus, hein. Cette personne ressent énormément le besoin de te parler, car il ou elle n'en peut plus de garder ça pour lui, pour elle, tout seul. Bon, il y a une ouverture. Il y a une ouverture, donc il faut accueillir le nouveau. Il y a du changement, un renouveau, une personne nouvelle qui arrive pour toi, ou une personne changée, une personne qui revient vers toi, qui a pris sa décision, qui a bien réfléchi. Et les sentiments pour toi sont si forts que de toute façon, il faut, à un moment donné, il faut crever l'abcès, il faut essayer de se retrouver, de se réconcilier. Les solutions sont à portée de main, hein, c'est ce qu'on me dit avec cette carte-là. Ouais. On a quelqu'un qui a ouvert les yeux, on a quelqu'un qui, alors peut-être aussi qui t'observe, qui te regarde. Je te parlais tout à l'heure de regard fuyant, tu vois, là on a le regard quand même, hein, donc ça peut vraiment nous donner cette indication-là. On a le regard, on a la compréhension, on a cette personne qui te garde à l'œil, qui te tient toujours en ligne de mire, hein. Tu es toujours sous surveillance, hein, entre guillemets, bien évidemment, hein. Cette personne va faire confiance à son ressenti, à son instinct pour pouvoir aller jusqu'à toi, prendre cette décision et puis venir te voir, peut-être décider d'un moment en face à face, après avoir lancé une invitation par message. Ouais, il y a de la protection là. Cette relation, elle doit exister, elle est protégée, elle est karmique de toute façon. C'est la dernière carte de ce jeu, tu vois. C'est une carte qui a beaucoup d'influence, qui nous parle de nouveau départ, qui nous parle de changement, de renouveau. C'est la protection divine, hein, c'est karmique, hein, de toute façon. Si on te met cette personne sur le chemin, si c'est une nouvelle personne, ou même si c'est une personne que tu connais déjà, c'est que vous avez des choses à faire ensemble, hein. On nous parle de réussite quand même, on nous parle de quelque chose de merveilleux, mais on le voit, hein, avec les cartes que nous avons. On nous parle d'un avenir radieux, on nous parle de... cette carte, c'est tout va bien se passer, fais confiance à l'univers, fais confiance au divin, tout devrait bien se passer. Donc voilà, pour celles et ceux qui ont choisi cet oracle, maintenant on va faire avec celui-ci. Alors, qu'est-ce que nous avons comme premier message? Ah, nous avons un nouveau départ, des projets de vie commune, des projets de bébé, l'annonce aussi peut-être de nouvelles positives pour toi. On a dans les 15 jours là qui vont venir, on a un bouleversement, un renouveau, on a envie d'évoluer, on a envie de... Mais en même temps, ce sont les énergies là, hein, de cette saison de l'hiver voilà, qui nous invitent à faire un petit peu la priorité sur ce que l'on veut pour l'année prochaine, pour les jours et les mois à venir. Donc on est complètement dans ces énergies de renouveau, de renaissance, de faire des projets pour soi, des projets à deux, des projets d'enfants, des projets de construction, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Et on a des projets qu'on ne va pas forcément dévoiler. On a aussi peut-être au niveau sentimental, on a peut-être une relation avec une personne qui n'est pas libre, hein, ou alors toi tu n'es pas libre, on a quelque chose comme ça, une relation, une vie double un petit peu, une relation cachée. Bon, on a vu
dans le précédent jeu que effectivement il pouvait y avoir d'autres personnes autour de votre relation, hein, comme une tierce, voilà, des parents, des enfants, peu importe. Donc on garde un petit peu tout ça secret parce que les projets ne sont peut-être pas faciles à mettre en place pour le moment. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Bon, on est avec cette saison de l'hiver, effectivement, où on voit qu'on est sur une fin de cycle et qu'on va démarrer quelque chose de nouveau. On le voit avec ses projets, donc on est en plein dans ces énergies. Tu es là, hein, que tu sois un homme ou une femme, tu es bien représenté dans ce jeu. On te dit que... On te dit quand même, on t'invite à la prudence, à ne rien précipiter. L'hiver, justement, c'est là où tout est en sommeil. On voit, hein, voilà, tout est en sommeil. On t'invite, pendant cette saison d'hiver, peut-être en rapport avec cette relation cachée, secrète, de ne pas précipiter tous tes projets, tous vos projets, si vous en avez à deux. Prenez le temps, prends le temps de bien réfléchir. Il ne faut pas aller trop vite dans tes projets. On voit que peut-être actuellement, avec cette personne, il y a des choses compliquées. Bon, effectivement, si cette personne est déjà en couple, c'est sûr que ça complique les choses. Donc on nous parle de temps, on nous dit que vous avez par moment des incompréhensions, vous avez peut-être des disputes par rapport à une situation bien donnée. Vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde avec la personne à laquelle tu penses. Il y a peut-être eu une fuite aussi. Cette personne n'a peut-être pas encore bien ouvert les yeux sur votre lien. On va voir. Bon, il y a des jours meilleurs qui vont arriver. On nous parle de l'été. Alors peut-être que cette personne, tu l'as rencontrée en été. Peut-être que depuis cet été, c'est un peu plus compliqué parce que vous n'arrivez pas à trouver un accord, vous n'arrivez pas à mettre en place des projets. Toi, tu veux peut-être aller plus vite, hein, faire des choses, mais peut-être trop vite. Et ton autre a du mal à se laisser aller à l'amour, hein. Cette personne a peut-être encore besoin de plus de temps parce que c'est pas évident de mettre un stop à sa vie comme ça, même si avec toi c'est une évidence, on voit bien puisque tu apparais, tu es là, même si c'est une évidence, il y a quand même des difficultés entre vous. Bon, il va y avoir une nouvelle opportunité. On te dit que la chance va vous sourire de nouveau, hein. Avec cette personne, c'est de l'amour inconditionnel entre vous, hein, de toute façon. Il y a une attirance. Donc, on a une possibilité vraiment de mettre en place ces projets que tu veux faire, que vous voulez faire ensemble. C'est un peu retardé, il va falloir un petit peu de temps, hein, mais peut-être que ça se fera quand même cet hiver, puisque entre l'hiver et l'été, bon, voilà, ça nous laisse quand même une bonne partie de l'année. Il y a des opportunités, il y a une nouvelle chance, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il faut juste ne rien précipiter. C'est vraiment le conseil là de ces cartes. Voilà. Si tu veux être en couple avec cette personne, ça va être possible. Entre l'hiver et l'été, il y a des choses qui vont bouger. Ton autre a peut-être un gros travail à effectuer sur lui, sur elle. Ton autre a aussi certainement une situation à quitter ou à mettre en ordre, hein, une situation personnelle. Mais voilà, il y a de l'hésitation. Bien évidemment, il ou elle a envie d'être avec toi, mais il y a de l'hésitation. C'est pas encore à 100% et peut-être qu'il ou elle ne cerne pas trop ce que tu attends de lui, d'elle, hein, de cette relation en fait, hein. D'où la fuite, hein, d'où l'éloignement, les choses un petit peu compliquées entre vous, hein, avec cette carte, hein. Il y a quand même une lueur d'espoir, c'est-à-dire qu'on vous voit quand même arriver
à être en couple, à être bien, à mettre en place ces projets que vous voulez mettre. Oui, oui, voilà. On a, on a une déclaration, un mot d'amour, quelque chose qui, même si cette personne ne vient pas à toi tout de suite, euh, on voit, on l'a vu, l'amour inconditionnel. Hein. C'est cette personne, c'est une évidence avec toi. C'est juste que c'est peut-être pas encore le bon moment. Il y a encore un petit peu de l'attente avant de déménager, avant d'avancer, avant de bouger, avant de mettre en place des choses. Il y a encore peut-être un petit peu de patience à avoir. Voilà. Vous êtes sous la protection divine. Cette relation est sous la protection divine. Si tu attends un message de ton autre, il va arriver. On va avoir une proposition, on va avoir une invitation, une déclaration, même si cette personne voilà, ne dit pas réellement ce qu'il ou elle ressent à 100% pour toi, parce que il ne peut peut-être pas te donner hein, tout ce que tu veux actuellement. Hein, c'est vraiment le but de cette guidance, c'est ça, c'est de patienter encore un petit peu, ça se met en place, c'est en train de, les engrenages sont en train de se mettre en place pour que vous puissiez vous retrouver, que vous puissiez construire, faire des projets ensemble, mettre en route un bébé peut-être, voilà, se mettre en couple, mais un petit peu de temps encore, il faut encore un petit peu de temps pour mettre en place tout ça. Voilà pour cet oracle, j'espère qu'il te parlera et puis merci beaucoup pour votre attention, vos commentaires d'une gentillesse extraordinaire. Merci de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!